Si ça nous disait pas quelque chose de plus grand que les faits et les personnes eux-mêmes sur ce que je considère être, moi, un cancer qui est susceptible de dévorer la démocratie. Je ne vais pas citer la civilisation romaine, mais on sait à peu près depuis Cicéron que la corruption, ça peut faire tomber des civilisations. Et ça n'est pas comme si ça ne concernait pas directement la vie des gens. C'est pas parce qu'on parle de faits qui concernent des gens puissants, qui dans le monde, dans l'entreprise, qui dans le monde politique, ça n'a pas de conséquences concrètes. La délinquance financière, la fraude fiscale, la corruption, c'est de notre argent dont on parle. C'est une richesse qui échappe à la nation. C'est une richesse qui échappe aux citoyens et aux citoyennes. C'est une richesse qui échappe aux services publics. C'est-à-dire qu'il y a un coût financier absolument considérable de ces affaires, même objectivé par des éléments concrets. Le ministère de l'Intérieur a rendu public il y a 1 an et demi, dans mon souvenir, des statistiques. C'est la première fois qu'on a eu un rapport statistique du service de statistique du ministère de l'Intérieur, qui est un organe absolument formidable, qui fait des études absolument passionnantes sur les atteintes à la probité. Et j'ai retrouvé le rapport. Pour les années 2016 à 2021, elles ont explosé de 28%. D'après le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas Mediapart qui le dit. Plus 28%. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça fait l'ouverture des journaux? Est-ce que ça a suscité un débat politique au sein de l'exécutif pour dire plus 28%? Vous imaginez plus 28% d'accidents de la route? On dirait qu'il faut un plan national de sécurité routière. Vous imaginez s'il y avait plus 28% pour les cambriolages à Paris? Les autorités locales parisiennes diraient il faut un plan là, de lutte contre les cambriolages à Paris. Plus 20... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qu'on peut prendre au hasard dans la rue qui soit au courant de ce dont nous parlons. Et c'est vrai qu'il y a l'ancien garde des Sceaux qui n'est pas resté longtemps, Didier Migaud, qui avait le projet, il l'avait annoncé publiquement, d'un plan national de lutte contre la corruption et les atteintes à la probité qui a disparu. L'autre donnée objective, c'est le classement de l'ONG Transparency International.